Votre président de la République, dans votre boost là, il est terminé, il est fini. Merci Alim Traoré, merci. Il est fini. Nous allons nous retourner en Guinée. Travailler avec nos frères, les aider. Nous ne rentrerons jamais comme certains. Nous sommes venus aider Doumbouya, il n'y a rien dans les valises. Non, c'est pas ça. Vous partez avec des projets. C'est ce que nous voulons pour nos compatriotes. Wallah, mon frère Amadou, les carottes sont cuites. Quand il est arrivé le 5 septembre, vous avez dit, Nénan Diallo, ne t'en fais pas, moi je ne parle pas d'Alpha Condé. Tu as compris? L'autre est d'où? Et Ama est d'où Kadi? La haine là, ça va te ronger. Aïe, donc Kadi. Alors, Torto, d'où Nyama, d'où Hara, d'où, et puis Maïra, d'où Kadi. Ça l'a dit. Imbécile, excusez-moi. Donc, chers compatriotes, le 5 septembre, malgré qu'il a causé tout ce dégât-là, il a causé ce dégât-là, parce que le Tout-Puissant Allah sanctionne un peuple. Des fois, il sanctionne le peuple quand il regarde le peuple. Si tu réécris un mot là-bas, je vais te bloquer. Néné, te dis ça. N'importe quoi. Il est venu le 5 septembre, ça n'est pris à tout le monde, à la démocratie. Et ça n'est pris aux enfants des gens. J'ai fait passer une vidéo la dernière fois, c'était un journaliste, un expert, un journaliste. Un expert ivoirien disait la dernière fois. Il dit que prends les armes contre tes propres frères d'armes. Prends les armes contre tes propres frères d'armes. Venir attaquer le palais, tu sais très bien que ceux qui sont là-bas, là, ce sont tes propres frères d'armes. Tu n'as plus d'argument devant la nation pour dire que tu es un patriote. Et ce qui fait mal dans tout ça là, après tout, Nazonouaï, mon ami de Pétel, après tout, il a refusé de restituer les corps des gens. Bala, merci, frère Bala Doumbouya. Refusé de restituer les corps des enfants des gens. Refusé de donner un certificat de décès aux enfants des gens. Les mamans là, tu pensais que les larmes des mamans là, tu pensais que les larmes de ces épouses là, tu pensais que les enfants qui sont devenus orphelins, les enfants qui sont devenus orphelins aujourd'hui, Denver, merci. Les enfants aujourd'hui qui n'arrivent plus à aller à l'école. Vous pensez que ça allait rester comme ça? C'est pour aller casser la maison de Cellou et faire une école là-bas. On dit qu'il aime les enfants. Je ne fais que citer des exemples. L'école de Cellou, la maison de Cellou là. La maison ne faisait même pas 3 mètres carrés. Regardez, c'était symbolique parce que il a pris son argent. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des maisons avec l'État. C'est resté avec eux. Mais c'était la seule maison qu'il fallait casser. La seule maison qu'il fallait casser, c'était la seule maison qu'il fallait prendre. Merci. Donc, chers compatriotes, après avoir tout fait, après avoir causé tous ces dégâts, je ne parlerai pas du dégât économique, hein. Laissons le dégât économique. Oui, ben, si tout va bien dans ce pays-là, ça c'est tant pis pour tout le monde. Mais moi, c'est la question des droits de l'homme, la question des familles, des enfants, des disparus. C'est-à-dire, la question pour moi, la question fondamentale, c'est ce qui concerne les pères de famille enlevés. Des pères de famille enlevés, des enfants disparus, qui ont presque, si ce n'est pas la lumière qui arrive comme ça là, les enfants là vont perdre, parce que 14 ans plus leur âge là, ceux qui ont fini leur scolarité, c'est terminé, c'est fini. Mais aujourd'hui, oh, le président Fakonde, je t'aime beaucoup, merci papa. Merci.
C'est-à-dire, il a comment dit qu'il ne sera jamais président de la République. La partie là, presque, amma nyaye quoi, amma fon nyaye. Vous comprenez? Ah, Oumar Condé, petit. Vous comprenez? Et aujourd'hui, venant la sanction divine, la sanction d'Allah, la punition d'Allah. Aujourd'hui, Dieu est venu payer pour les disparus. Dieu est venu, le tout-puissant Allah. Parce que quoi Allah les commencé à dire, quoi Allah les qui, c'est ce que tes partisans ont dit. Quoi Allah les quitte n'a la plus qu'une mansadi. Mais Allah m'a fait de t'en prendre aux enfants des gens, aux pères de famille et autres. Allah m'a offert là. Dieu n'a pas dit ça. Allah qui sonnera molla. Dieu a montré ton caractère aux gens, qui tu es. Et quand le modo kafole anya, qu'il y a Dieu pour mettre fin à la criminalité d'un individu là. Il offre des choix, des multitudes de choix à Dikelenkaro pour montrer son animosité, sa criminalité. Et puis, Allah dala ça. Dieu l'éteint comme ça, tout d'un coup comme ça. Et c'est ce qui t'est arrivé, la sanction divine. Regarde-toi, tu te bats contre une maladie que tu ne connais pas. Les diagnostics, les différents diagnostics qui ont été faits à Conakry par différents médecins. Tu es allé à Singapour, on t'a indiqué un bon médecin à Montpellier. Tu es arrivé à Montpellier, ils ont trouvé d'autres diagnostics. Tu as vu le tout-puissant Allah. Tu as vu le tout-puissant Allah. La sanction divine. Parce que là, tu ne sais même pas comment tu as eu ça. Seul Allah sait comment tu as eu ça. Et ceux qui ont décidé d'en finir avec toi. Ça peut être ceux qui t'ont commissionné à infliger cette souffrance à la Guinée. Ça peut l'être. Ou bien encore, à dire que comme si c'est un de tes proches, les forces spéciales. Oui. Parce que là, tu es en train de partir à petit feu. À diminuer Mbedi. C'est ce qui est difficile puisque tu as dit tu es là. Tu es président de la République entre guillemets. Président de la République entre guillemets. Mansaba. Mais tu es là, la maladie est en train de te ronger à l'intérieur. C'est-à-dire, tu es seul, tu es assis. Regarde Djiba est en forme. Regarde Amara est en forme. Regarde Tchermamadou est en forme. Regarde Aïcha Doubia, ta sœur. Elle est devenue encore de plus hippopotame. Regarde tout le monde. La maman est devenue claire. Tout le monde brille, sauf toi. Tu as vu que tout le monde brille. Tout le monde brille. Baissanement. Mais regarde-toi. Ça dit que tu as le pouvoir. Tout de suite là, tu peux faire un décret, nommer plus de 100 personnes. Oui, tu peux le faire depuis là où tu es là. Il sait qu'elle est là. Mais Dieu, simplement te dire que tu as vu le pouvoir de Dieu. Tu as vu Allah. Tu as vu Allah. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire dans tout ça là, oh frère Bala, c'est que tu te bats contre quelque chose que tu ne connais pas. Ceux qui crient comme ça, on a coupé le gène parti là, on est allé couper le gène, couper le gène, c'est Moricondé et autres. Mais j'ai vu le visage de ta sœur. Je pense que ta famille a l'information. Ta famille sait très bien que ça ne va pas. C'est que les gens refusent de lire le visage de ta famille. Et pourtant, tu souffres. Et tabraban, c'est terminé.